Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui vous balance en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout le monde. Et on prend cette émission, et bien vous aurez le résumé du show de la Lucha Underground et après on parlera, et oui ça fait quelques semaines qu'on en parle, la TNA qui fait donc face au procès avec Billy Corgan. Mais débutons donc avec la Lucha Underground, et donc quand nous avons appris que Sexy Star et Mundo s'affronteront donc en main event, et bien nous avons eu le premier match avec donc Evil S et Marty The Moth Martinez, et victoire de The Moth face à Evil S. Après le combat, Jeremiah arrive et dégaine un big kick à The Moth devant une Evil S très vexée, mais quittant le ring, mais qui sera rewash très vite en coulisses. Et après le combat, eh bien, nous avons appris que la semaine prochaine, le main event sera Rey Mysterio contre Chavito Guerrero. D'ailleurs, je vous rappelle que le perdant eh bien, devra quitter la Lucha Underground. Et après cela, bah, nous avons eu un match pour la ceinture Give of God. Et bien finalement, et oui, c'est Johnny Mundo alias John Morrison qui affronte donc les Sexy Star. Et il remporte la ceinture Johnny Mundo en battant Sexy Star avec un coup de poing américain. Et cela ainsi conclut donc le show. Et donc maintenant on va débuter avec donc le fameux moment TNA contre Billy Corgan. Vous le savez, la TNA en situation très catastrophique, et on le sait, la plainte de Billy Corgan ne risque pas d'arranger les choses. Et oui, grâce à nos confrères de FN Lutte, eh bien nous avons réussi à décortiquer ce qui a été dit durant ce procès. Et donc d'après Billy Corgan, la TNA est insolvable. En clair, elle est incapable de payer ses dettes car elles sont supérieures 10 fois à ses avoirs, ce qu'il gagne si vous voulez. Et ça, on lui avait bien dissimulé. Et donc il a donc investi sans savoir la situation exacte de la TNA. En clair, il insinue que la TNA lui aurait sorti des comptes faux, et Carter même lui disait que tout irait bien car un repreneur était proche. Depuis, la TNA ne pouvait plus payer ses impôts, et surtout, qui est là, c'est exact, la TNA aurait des dettes par mal de société, ça vous le savez. Mais nouvelle venue, Banque Direct Capital Finance, où elle a donné de l'argent, mais le prêt qui a été donné à 407, mais il reste toujours 207 612 $ à payer. Et en plus de ça, les lutteurs ne sont pas payés, que l'année prochaine, il n'a même plus le droit d'intervenir dans les négociations entre lutteurs et autres, ce qui est scandaleux pour lui. Et donc, avec tout ce dossier, vous doutez bien qu'à l'audience, ça a encore déballé. Et déjà, pas de Corgan, mais une Carter très à l'écoute finalement, et qui a donc été accusé de falsifier les comptes contre Corgan, car la TNA, je le rappelle, est insolvable, qui a bien eu une offre de la WWE, mais tant que Corgan est là, il n'y a pas moyen que cela conclue. Mais vous le savez bien, la TNA a répondu en disant que le produit valait le coup, que cette plainte était pour décourager les investisseurs. Alors il reconnaît que le produit n'est peut-être pas, le modèle financier n'était pas facile, mais voir Corgan faire des prêts et réclamer les intérêts en plus de 12,5% n'aurait qu'un but, prendre le contrôle total de la TNA et ainsi évincer Dixie Carter, actionnaire à 92,5%. La défense a également dit qu'il était étrange qu'un homme pensant que la compagnie allait couler voulait à tout prix être actionnaire à 52%, d'autant plus que la TNA était prêt à rembourser, mais lui a refusé. La TNA a terminé son audience en annonçant qu'il souhaitait rembourser Billy Corgan. On attend bien sûr le dénouement de cette rencontre. Reste donc la réponse qui aura lieu, donc ce dernier qui aura lieu lundi avec la décision du tribunal. Mais d'après nos confrères de FN Lutte, si jamais la TNA a raison, Billy Corgan ne serait nul autre qu'un escroc. Voilà, vous savez tout, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, enfin lundi, puisqu'on n'a pas d'émission là, demain, eh bien vous aurez le Hell in a Cell. Et oui, nous allons savoir si Sasha Banks a réussi cet exploit de remporter le titre, ou c'est Charlotte qui a réussi à remporter pour son premier Hell in a Cell match féminin. Et vous savez quoi, on sera aux premières loges, on sera là pour vérifier tout cela. En tout cas, nous on se retrouve donc lundi. N'hésitez bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve donc lundi. Des gros bisous à tous, bon week-end. Et le Wrestling Show, ça sera dans le week-end. Allez, des gros bisous à tous et ciao tout le monde.